De retour sur le plateau de la Web TV du Forum Rhône-Alpes, nous allons clore ce salon par une interview de Mehdi Zaidi, président de Forum Organisation. Salut Mehdi. Salut. Alors, comment se sont déroulés les jours du salon? Alors ces 2 jours ont été très intenses. Tout a commencé pour nous organisateurs mercredi à 6 h du matin et pour le public et les exposants mercredi à 8 h. Ça se clôt ce soir, donc jeudi 18 h. C'est 2 jours d'échange entre étudiants et entreprises. 2 jours d'échange qui ont aussi été marqués par l'inauguration du salon mercredi à 10 h avec la présence de M. Eric Morin-Com, président de l'INSA, directeur de l'INSA et de représentants des écoles partenaires, notamment de représentants de l'ECAM, M. Colette, et de représentants de l'EICESI, M. Moulin. Ça a aussi été marqué par la présence de Laurent Wauquiez, jeudi en fin de matinée, qui a pu venir avec une délégation d'élus locaux et régionaux pour voir ce que des étudiants étaient capables de faire. Et voilà, donc des échanges, des personnalités, là pour célébrer ce qui était la 30e édition du Forum Rhône-Alpes. Et que recherchaient étudiants et entreprises durant ces 48 heures? Et tu peux nous dire qu'est-ce qui a été mis en place pour leur permettre de le réaliser? Alors, les entreprises viennent au Forum Rhône-Alpes pour présenter leur métier, présenter leurs challenges, leurs problématiques, leur secteur d'activité pour recruter. Les étudiants, eux, viennent pour postuler à des offres de stage ou d'emploi et pour en apprendre davantage sur les entreprises qui les font rêver ou les entreprises qui peuvent leur permettre de s'épanouir. Ce qui est mis en place pour faciliter ce contact, c'est en amont du salon une forte communication. Il faut savoir qu'on se déplace dans les campus des écoles partenaires, donc que ce soit à Lyon ou à Saint-Étienne et à Grenoble, pour faire connaître les entreprises, faire connaître le salon et s'assurer qu'il y ait un maximum d'étudiants qui puissent profiter et participer au Forum Rhône-Alpes. Pendant le salon, ce qui est mis en place, c'est en termes de logistique des navettes gratuites entre les points clés, les campus des écoles partenaires et le salon. Et sur le salon même, nous avons une application mobile notamment qui permet aux étudiants d'avoir de manière instantanée les informations sur nos entreprises et une équipe d'organisateurs dédiés à orienter les étudiants et à les conseiller pour faire en sorte que leur contact avec les entreprises soit le meilleur possible. Et sinon, qu'est-ce qui t'a vraiment marqué durant l'événement? Ce qui m'a marqué durant l'événement, c'est sa rapidité. C'est 48 heures, c'est 2 jours d'événement qui se sont passés très très vite. Ces 2 jours pour nous organisateurs, c'est le résultat d'un an de travail, d'un an de sacrifice. Certaines fois, on peut perdre en vue l'objectif, mais quand on voit tous ces étudiants, il y a plusieurs milliers d'étudiants qui sont présents aujourd'hui, et les exposants, quand on voit ces rencontres qui ont lieu, ça prend tout son sens et on se sent fier. On se sent fier d'avoir réalisé ça. On est 36 étudiants et à moi comme à mon équipe, très sincèrement, je suis fier de ce qu'on fait. Et du coup, je vais te poser une question que tu nous as posée à tous hier, nous 36 membres de l'association. Est-ce que toi, tu as une anecdote à nous raconter de ces 2 jours du salon? Une anecdote à vous raconter, pas vraiment. Ce qui m'a touché, ce qui m'a beaucoup ému, c'est les félicitations de nos exposants, les félicitations de nos invités, que ce soit les exposants lors de la soirée networking, soirée où on a pu mettre en valeur les talents INSA. Il y a eu un spectacle de danse, de chant, d'art, et j'ai trouvé ça très émouvant. Et aujourd'hui, une personnalité comme M. Laurent Wauquiez qui applaudit ce que l'on fait, voilà, ça m'a beaucoup touché et ça, je ne peux qu'encourager, je ne peux que nous encourager de continuer dans cette voie-là. En tout cas, merci beaucoup Mehdi et bravo, vraiment bravo. Merci beaucoup.